simplement parce que c'est une question sociétale qui est mise en débat, exactement comme nous avons publié une déclaration sur la fin de vie qui était une question sociétale, qui est toujours une question sociétale. Eh bien, la question de l'ouverture de l'AMP à toutes les femmes est une question sociétale qui a été posée explicitement par le Comité consultatif national d'éthique comme un sujet de débat et de dialogue. Et nous avons voulu participer à ce dialogue en donnant notre point de vue par une réflexion éthique sur cette question. Il y a longtemps que nous réfléchissons sur les techniques d'assistance médicale à la procréation. Depuis 1994, où les premières lois de bioéthique ont été votées et promulguées, nous avons créé par la suite, il y a maintenant presque 10 ans, un groupe de bioéthique qui travaille de façon permanente et nous avons déjà publié sur les réflexions que nous inspirent les techniques d'assistance médicale à la procréation. Et nous avons voulu faire une réflexion approfondie sur ces techniques. Aujourd'hui, comme dit le Conseil d'État, ces techniques qui sont devenues une routine. C'est l'expression du Conseil d'État, c'est une routine. Est-ce qu'on peut reprendre cette réflexion à partir non pas de ces techniques, mais à partir de la procréation? C'est pour ça que nous avons essayé d'envisager la procréation et nous avons perçu à quel point il y avait une dignité de la procréation. Et comment ces techniques posent des questions éthiques vis-à-vis de cette dignité. Est-ce que ça respecte totalement cette dignité de la procréation? Voilà la question que nous nous sommes posées et ça a été un travail assez considérable qui a pris plusieurs mois. Aujourd'hui, nous pensons que les avancées sont tellement importantes au niveau technologique qu'il faut renouveler notre démarche collective sur la bioéthique. Et renouveler cette démarche collective, nous ne pouvons le faire qu'à partir de la profondeur d'un regard qui considère, avoir de la considération pour la personne en société, pour le mystère de la personne en société, dans toutes ses dimensions individuelles, relationnelles, sociales. Et tant qu'on restera à réfléchir sur des techniques et sur un droit à avoir ces techniques, il me semble qu'on fait fausse route sur la bioéthique. Il ne s'agit pas d'un droit aux techniques, il s'agit d'une dignité de la personne. Et j'emploie le mot du Conseil d'État qui dit qu'il y a quelque chose de transcendant dans cette dignité de la personne, qu'il est impossible d'abdiquer, dit le Conseil d'État. Est-ce que nous pouvons réfléchir de façon nouvelle? Et cette nouveauté, c'est aussi la démarche écologique, où tout est lié, comme dit le pape François. Respecter la personne et respecter la création, c'est la même chose. Et respecter cette dignité nous fait entrer dans une nouvelle démarche de la bioéthique qui n'est plus simplement une réflexion sur la science, les avancées scientifiques, sur la technique, mais beaucoup plus profondément sur cette manière d'être de la personne humaine avec toutes ses relations dans la société. Et je ne vous cache pas évidemment que la procréation est le lieu où s'engagent les relations les plus fondamentales de l'existence humaine. Eh bien, comment ces relations les plus fondamentales sont mises en perspective dans une vie en société de toute personne humaine. Et c'est ce point de vue-là que nous avons voulu regarder comme une démarche nouvelle en bioéthique. Tout d'abord, la fraternité s'impose à nous. Nous devons vivre dans la fraternité. Et la fraternité a ses propres exigences. Et quelles sont les exigences de la fraternité? Peut-être nous pouvons les énumérer rapidement, mais ça mériterait une grosse réflexion. C'est peut-être le troisième vocable de notre devise républicaine qui est le moins considéré, qui est le moins étudié. C'est plus facile de parler de l'égalité, même parfois si on se trompe. C'est plus facile de parler de la liberté, mais est-ce que nous pouvons parler de la fraternité? La fraternité ne peut exister que s'il y a un engagement de tous dans la reconnaissance mutuelle de la dignité de tous.
On peut parler de fraternité que si cela nous engage tous à vivre l'hospitalité de façon la plus plénière qui soit. La fraternité est devenue une valeur constitutionnelle précisément à cause de l'hospitalité. Mais il y a aussi un autre point de la fraternité. Est-ce que la fraternité peut engager une authentique solidarité de tous, en particulier devant l'accès aux soins? Et ainsi, ces trois regards sur la fraternité nous invitent à inscrire les techniques d'assistance médicale à la procréation et les ouvertures de cette technique à toute la population, que ce soit toutes les femmes, forcément ça sera aussi tous les hommes un jour ou l'autre par la GPA. Est-ce que nous pouvons considérer ça à la lumière de la fraternité? Est-ce que, dans le fond, il n'y a pas des limites éthiques qui sont posées aux techniques d'assistance médicale à la procréation à cause de la fraternité, pour construire une fraternité avec ses exigences propres de reconnaissance mutuelle de la dignité de tous? Deuxièmement, cette hospitalité de tous, par tous. Et troisièmement, cette exigence de solidarité, et précisément nous avons une république sociale à cause de cette solidarité dans l'accès aux soins. Si nous changeons la mission de la médecine qui doit considérer les souffrances sociétales, alors jusqu'où ça va s'arrêter? Et on n'a plus de critères objectifs pour cette solidarité de l'égalité du soin, puisqu'on n'a plus le critère de la pathologie, ce qui aujourd'hui est mis en œuvre. Alors qu'est annoncée une réforme pour la santé, le système de santé français, il me semble qu'il est bon de considérer que la médecine doit garder sa mission de soigner des pathologies et non pas de répondre à n'importe quelle question sociétale. À ce moment-là, on ne sait plus ce que c'est soigner, on ne sait plus ce que c'est qu'être médecin, on ne sait plus quels seraient les critères objectifs qui permettraient une authentique solidarité de tous devant le soin. Voilà pourquoi la fraternité nous semble exemplaire, exactement comme elle est exemplaire pour traiter la fin de vie. Dans le fond, nous, évêques de France, nous continuons à méditer et à réfléchir sur la fraternité à toutes les étapes de la vie et singulièrement à cette étape extraordinaire de la vie qui est la procréation, qui signifie la conception, la gestation et puis la naissance de l'enfant.